Maintenant, je vais prier et après la prière, je continue. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons, toi qui es un Dieu puissant, qui a créé le monde, qui est comme toi, Seigneur, qui ne prend pas plaisir dans la mort du méchant, mais qui fait miséricorde. Nous te remercions car tu nous as visités, tu nous as appelés et tu nous as délivrés de la captivité de la mort, de la captivité du péché, et tu nous as donné une vie nouvelle. Nous te remercions, Seigneur, car ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et cette vie que nous vivons dans notre corps, nous la vivons par ton Fils, qui s'est donné pour nous. Nous te remercions, Père, pour cet amour qui a été révélé en Jésus-Christ. Nous te remercions, Jésus-Christ, que c'est toi qui es mort pour nous sur la croix du Calvaire. Et ton sang a été versé pour nos péchés. Car il est écrit que sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon. Nous te remercions car ce sang parle plus que le sang d'Abel et qu'il y a la grâce qui est répandue. Nous demandons, Seigneur, que ton sang soit versé sur nous, que tu nous couvres notre vie, chaque frère et sœur, notre Église. Nous te demandons que tu nous délivres du destructeur. Nous te demandons que tu combattes contre ceux qui combattent contre nous, que tu fasses reculer notre ennemi et que tu donnes la confusion à ceux qui nous attaquent. C'est toi, Seigneur, qui nous élève au-dessus de nos ennemis. Nous avons confiance dans tes bras, d'autres ont confiance dans leurs chars et leurs cavaliers, mais nous avons confiance en toi. C'est toi qui es notre forteresse, qui est notre protection. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais poursuivre l'annonce de la parole de Dieu et tout d'abord une bonne nouvelle. C'était marqué ici que demain, il n'y aura... On m'avait dit d'abord qu'il n'y aurait pas de... Patmos ne sera pas ouvert dans le parc de la foi, c'est l'édition de l'Église. Donc, ce sera finalement ouvert. Et nous espérons que si les conditions météorologiques le permettent, donc c'est possible de se rendre dans le bâtiment principal de l'Église. Des choses donc qui peuvent acheter qui sont très utiles. Et nous pouvons passer du temps de manière agréable avec ces jeux de société, des livres. C'est une bonne chose. Notre vie aussi, nous devons essayer de passer du temps pour des choses qui sont utiles. L'apôtre Paul disait que nous devons penser aux choses qui sont agréables et qui plaisent au Seigneur. Le diable fait beaucoup de choses pour que les chrétiens se détournent dans leur attention, que nous nous occupions des choses du monde, que nous éloignions du Seigneur. Mais toi, tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois renoncer à cette tentation. Tu dois refuser ce piège du diable. Ainsi donc, je vous demande d'ouvrir votre Bible. Hébreux 12. Levél 12. fejezettől szeretném olvasni Isten igéjét. A 18. Partie du verset 18. A 24. versig, tehát Zsidókhoz írt levél 12-18. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrassée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette,
et d'une clameur de paroles, celles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juste de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ne s'adressent pas à une réalité physique, mais au Seigneur. Il ne s'agissait pas juste de se trouver dans un lieu physique concret qui était le mont de Sion, mais qu'il fallait se trouver face au Créateur, celui qui a tout créé, l'univers, les anges, l'homme à sa ressemblance. Ainsi, nous sommes approchés de la montagne du Seigneur. Nous sommes à la Jérusalem céleste, des myriades d'anges et de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous avons appartenu à une communauté qui nous sépare du monde. Si nous avons pris une décision pour le Seigneur, nous sommes sortis de notre dépendance que nous avions vis-à-vis du diable. Et nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par une alliance qu'il faut conclure. Et Dieu est le Dieu de toutes les créatures, mais il n'est pas le Père de tous. Mais il a cette relation personnelle avec ceux qui ont conclu une alliance. Et l'essentiel de cette nouvelle alliance, et nous parlons ici également de nouvelle alliance, que Jésus, par son sang, a conclu avec le Seigneur et avec nous, nous qui avons accepté son sang, et ce sang est venu pour purifier notre vie, pour nous séparer du monde. Et nous avons été acceptés dans la grâce. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Abel qui était innocent. Et le sang de Jésus-Christ et nous transmet la grâce. Et quand Dieu voit le sang de Jésus-Christ sur nous, il ne voit pas cette nature qui est éloignée de Dieu ou ton passé qui est éloigné de Dieu. Et la vie que tu avais avec les autres hommes corrompus dans ce monde. Et le sang de Jésus-Christ rappelle la grâce. Nous sommes devenus donc partie intégrante de cette alliance à cause de ce chant. Et je veux souligner que tu n'es pas seul, mais que tu es membre d'une communauté spirituelle. Peut-être que tu es seul dans ta pièce, chez toi, mais le Seigneur te dit que tu n'es pas seul. Tu fais partie de la communion des saints. Tu fais partie de la communion des justes. Tu fais partie de l'Église. Ainsi, ça doit avoir une
d'importance pour toi car tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as des mérites ou parce que tu viens d'une bonne famille ou parce que tes parents ont de l'influence, mais parce que Jésus-Christ a tellement aimé qu'il s'est offert pour toi, qu'il a versé son sang pour toi sur la croix du calvaire. Et car sans ce versement de sang, il n'y a pas de péché. Et ce sang a couvert tes péchés. Et c'est ainsi que tu as pu entrer dans la communion avec les saints. Ainsi soit la gratitude vis-à-vis du Seigneur, même si depuis plusieurs mois tu n'as peut-être pas rencontré avec des personnes que tu rencontrerais volontairement. Et si tu ouvres ton cœur, tu sauras que tu es dans une même communion avec ces personnes, que ces personnes t'aiment, même si tu as l'impression qu'on ne te visite pas et qu'on ne t'appelle pas. Tu es quand même dans une unité spirituelle avec ces personnes. Et tu pries, tu intercèdes pour tes frères et sœurs. Alors cette communion va être renforcée. Je suis convaincue que quand ce sera la fin de cette période, alors l'amour entre frères et sœurs sera beaucoup plus grande l'un pour l'autre. Nous allons nous apprécier bien plus les uns les autres. Et nous serons bien plus reconnaissants pour l'Église. Peut-être qu'avant la pandémie, tu avais des rancœurs contre ton frère qui avait acheté le dernier sandwich de ton buffet et maintenant tu serais content si quelqu'un prendrait ta place dans la queue et que nous n'allons pas nous battre pour la première place, nous allons nous céder la place car nous serons heureux de nous voir en présentiel. Mais ce n'est pas pour maintenant, mais il y a un temps qui est prévu pour que ces choses puissent reprendre. Et je crois que jusque-là, celui qui se tourne vers le Seigneur peut retenir des enseignements de cette période. Et donc, tu es membre de cette Église. Sois heureux de cette Église. Sois heureux et sois reconnaissant pour ton frère ou ta sœur. Mais par contre, tu ne dois pas être en contact avec les personnes qui sont en train de critiquer les chrétiens ou les églises. Quelqu'un avait écrit sur Facebook, même si je n'aime pas Facebook, il dit que peut-être que tu auras des surprises si tu regardes la liste de tes connaissances sur Facebook et ces personnes qui se tournent contre cette Église et qui veulent te détourner de cette Église, alors ce ne sont pas tes amis. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas parmi tes connaissances, par exemple sur Facebook. Car la Bible aussi dit que ceux qui étaient frères et sœurs auparavant, mais qui sont devenus des personnes de l'adultère et qui sont des personnes qui critiquent, qui ont trahi leur engagement, mais il vaut mieux s'éloigner de ces personnes. És szellemben is, és ha kell anyagilag is, vagy teheted, Et anyagilag is támogasd il vaut mieux continuer de persévérer dans la communion et aussi, si tu peux, dans les offrandes, car nous sommes un corps. Si le corps est béni, alors toi aussi tu seras béni. La Bible dit que si un des membres souffre, tous les membres souffrent. Ainsi donc nous devons intercéder pour l'Église, nous devons prier pour l'Église pour qu'elle soit protégée. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ce qui est encore plus important, c'est une très bonne chose d'appartenir à l'Église,
annélkül, hogy az egyház tagja lennél, a lényeget sem tudnád megszerezni. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le but en soi, mais c'est un moyen hogy az Atyával, a pour Fiúval és a Szent Szellemmel que nous puissions közösségünk avoir une legyen. communion avec le Ahogy Père, le látjátok, Fils et le itt is az ige Saint-Esprit. arra emlékeztet La parole bennünket, le hogy dit a mindenek bírájához járultunk, Istenhez járultunk, nous sommes approchés du Seigneur az új szövetség közben par járójához, l'intervention de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ainsi, je voudrais kedves testvéreim, vous dire, hogy chers soha frères ne et sœurs, feledkezz arról, hogy nem valami elvont, spirituális, valamihez que tu ne t'es csatlakozol, amikor az pas egyház tagja devenu membre de leszel, quelque chose hanem az d'informe ou élő de Istennel tudsz személyes qui est kapcsolatba très kerülni. abstrait, Az mais élő tu Isten commences à avoir személyét mutatja un be contact nekünk a avec Fiú. le Mutassak Père, erre avec néhány le igét, amit sokan Créateur, jól par le ismertek, Fils. csak emlékeztetni Je voulais szeretnélek benneteket. A Máté evangélium 11. fejezetében Matthieu azt 11, mondja Jézus Krisztus, Máté evangélium 11. fejezet 27. verset versében, 27. azt mondja, hogy mindent nekem adott át az én atyám, Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Amen. Ainsi, la parole de Dieu dit, le Fils est venu pour nous conduire vers le Père. Jésus-Christ est cette personne qui nous conduit vers le Père. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Romains, on nous dit que c'est lui qui est la porte. Il conduit vers le Père. Il est celui qui veut nous amener vers une relation personnelle avec le Père. Jésus-Christ veut te rencontrer, que tu le connaisses, lui, et que tu le laisses te conduire dans cette communion avec le Père. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute vérité. Je voudrais te convaincre que Dieu n'est pas une notion, mais une personne. Tu dois le chercher en tant que personne. Tu dois l'appeler comme une personne. Tu dois le considérer comme une personne. Dans les psaumes, dans Psaume 115, arra emlékeztet bennünket, hogy a mi Istenünk az nem olyan, mint a bálványok. A 115. Zsoltárban Psaume 115, nous pouvons voir hogy à partir du premier verset, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main de l'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Et ensuite, on nous montre que nous finit par ressembler aux idoles qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et à la fin, bénira Israël, il sera notre bouclier. Notre Dieu n'est pas une idole que l'on peut transporter d'un point de la pièce à l'autre. Et si tu ne veux pas que l'idole voit ce que tu fais, tu peux la ranger, tu peux la sortir de la pièce ou de la maison. Cette idole ne peut absolument rien faire.
Et on peut voir des vidéos où on voit que les idoles sont transportées dans des processions, mais l'idole peut tomber. Non, notre Dieu, nous ne devons pas le transporter, nous ne devons pas le mettre là où nous voulons. Je veux te dire que tu ne dois pas vouloir diriger Dieu. Tu ne dois pas dire à Dieu ce que tu penses qu'il doit se passer, mais crois que Dieu est grand, qu'il est tout-puissant, qu'il est omniprésent, qui est un Dieu qui a des mains. Et c'est le contraire de tout ce que le psalmiste a décrit. Au verset 15, c'est marqué aussi que l'idole a la bouche mais ne peut pas parler au verset 5. Je vais dire autre chose à la fois, excusez-moi. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Et que notre Dieu voit au contraire, c'est marqué dans la Bible. C'est ce que le Seigneur a révélé sur lui-même. Psaume 34, 16. Igazakon vannak, és a fülei azoknak kiáltásán. Tehát mit mond itt az ige? Hogy az Úrnak vannak szemei, és azok a szemek az igazakon vannak. Tehát azokon, akik igazak. Ha igazságban jársz, ha igaz vagy, que le Seigneur a des yeux et que ses yeux se portent sur ceux qui le suivent. Donc je crois que le Seigneur a des yeux. Parfois j'entends des personnes qui se plaignent et qui disent souvent personne ne regarde que tous les efforts qu'ils font au sein de l'Église, au sein de leur ministère. Non, les yeux du Seigneur sont sur les justes et il va te donner une récompense parce que personne n'a vu. Ne recherche pas l'appréciation des gens. Le Seigneur te voit. Il t'a vu hier, il te verra demain. Il porte ses yeux sur toi. Et le Seigneur donc entend, et donc il a des oreilles, il a des yeux. Psaume 14, 4. Le Seigneur dans son saint temple. Et ses yeux sont sur les hommes. Peut-être que les dirigeants dans ce monde ne comprennent pas ce qui se passe avec cette pandémie. Ils ne comprennent pas ce qui se passera demain. Et c'est vrai qu'on ne peut pas savoir sur le plan humain, mais notre Seigneur le sait ce qui va se passer. Il n'est pas inquiet, il voit aussi ta situation et il te dit également que personne n'est soumis à la tentation au-dessus de ses forces. Le Seigneur veut être sûr que les épreuves ne vont pas dépasser ta force. Et il te donnera la force pour l'épreuve qui vient. On voit que Dieu est présenté comme un Père. Il y a sûrement de bons pères parmi vous. Quand tu vas avec ton enfant à l'ère de jeu, alors tu fais toujours attention à ton enfant pendant qu'il joue. Tu vois quand est-ce qu'il y a une situation dangereuse. Si tu n'es pas en train de jouer avec ton portable, tu te rends compte que ton enfant est dans une situation qui est dangereuse ou qu'il y a un conflit avec un autre enfant. Alors tu vois ces choses et tu peux agir. Notre Dieu est aussi un bon Père. Il voit ta situation. Il voit dans quelle situation tu te trouves. Et il va intervenir dans ta situation. Psaume 94, 9. Nous avions vu auparavant que Dieu a des yeux et Dieu a une bouche. Il entend l'appel de son Fils. Donc verset 9, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'oreille ne regarderait-il pas? Amen. Donc c'est notre Dieu qui a créé l'oreille.
l'œil, qui a créé l'œil, et il nous rend capables d'entendre et de voir. Donc comment est-ce que nous pouvons oublier qu'il voit et qu'il entend? Il entend le soupir du juste, l'appel du juste. Et quand nous prions, ce que nous devons faire, c'est que le Seigneur, nous adresser à cette personne qui voit et qui entend. Nous ne sommes pas en train de parler au plafond. Nous ne sommes pas en train de prier dans l'air. Et nous ne prions pas aux statues. La statue ne nous voit pas, elle ne nous entend pas. Et si elle nous entendrait, elle ne saurait pas quoi faire. Mais notre Dieu voit et entend. Proverbe 5, 24. Hogy mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, és minden ösvényeit ő rendeli. Amen. Le Seigneur voit tout ce qu'il a, tous les voies dans lesquelles nous nous trouvons. Il ne faut donc pas lui dire ce qui s'est passé avec nous et quelle est notre situation. Il sait très bien pourquoi tu te trouves dans telle situation. Verset 21, Proverbe 5, 21, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplane toutes ses routes. Et il sait dans quelle situation tu te trouves. Harmadik versében azt mondja, minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat, gonoszokat. Les yeux de l'Éternel sont sur tout lieu, observant les méchants et les bons. Notre Seigneur qui nous voit et qui peut intervenir dans cette situation. Je ne vais pas pouvoir citer tous les versets de la Bible et aussi tous les différents membres du Seigneur qui sont en fait une preuve que le Seigneur n'est pas une idole. Je vais montrer des versets dans la Bible. Psaume 98. A 98. Zsoltárhoz odalapozunk az első versben, azt látjuk, azt mondja, azt jelenti ki Isten magáról, le dit de lui-même. Nous croyons que l'ensemble de la parole est inspiré. Azt mondja a 98. Zsoltár első verse. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Amen. Il ne s'agit pas d'une autosuggestion de te convaincre que tu dois être heureux, mais c'est un témoignage, une réaction à un témoignage. Quand tu t'approches du Seigneur, tu crois que le Seigneur t'entend, te voit, il comprend ta situation, il peut changer, intervenir. Il étend son bras pour pouvoir agir et pour pouvoir te libérer, ceux qui ont confiance en lui. Psaume 118, 18. Verset 22, 118, 22. C'était le verset 25. Pardon, Éternel, accorde le salut, Éternel, donne le succès. Et je voulais lire le verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Amen. Ainsi donc, si nous nous tournons vers le Seigneur, nous demandons
qu'il nous exauce, il nous entend, il nous exaucera. Il entend les justes et il peut étendre son bras pour agir. Ésaïe, chapitre 5. Il a donc des bras pour agir. Il n'est pas une idole dont les membres ne peuvent pas agir et ne vont bouger si elle est renversée par un tremblement de terre. Nous n'allons pas nous retourner vers des objets. Et nous ne prions pas pour que les peintures commencent à pleurer, mais nous prions pour que le Seigneur nous exauce, notre Père céleste qui nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, qui puisse regarder notre situation, qui puisse écouter notre cri. Et si nous en faisons l'expérience, nous serons heureux et nous serons reconnaissants, car nous savons que dans cette situation présente, seulement lui peut nous libérer. Il peut utiliser les médecins, les scientifiques, les hommes politiques pour prendre de bonnes décisions, mais ni les hommes politiques, ni les scientifiques, ni les médecins ne pourront nous délivrer de cette situation. Seulement le Dieu Tout-Puissant peut nous aider. Et plus nous avons confiance en lui, et plus nous nous réjouirons de sa délivrance, et qu'il va aussi intervenir dans ta propre vie, pas juste. Il va te libérer des difficultés, des soucis, des maladies, de la main de ton ennemi. Nous allons lire dans Ésaïe 5, 25. Nous voyons qu'il y a des sentiments du Seigneur dont on nous parle. Il ne fait pas que nous aimer, il peut aussi se mettre en colère contre nous. Donc, nous voyons ici, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayeurs au milieu des rues. Donc, je voudrais attirer votre attention ici que la main du Seigneur est surtout là pour aider les justes. Donc, fais attention que ne fais attention à ce que le Seigneur n'agit pas contre toi. Car Dieu parle aux personnes et il dit « Écoute Israël ». C'était la prière principale, car il a une bouche et il peut s'adresser à toi. Et nous voyons dans Deutéronome 24, si tu écoutes l'Éternel et tu accomplis toutes les paroles qu'il te dit, alors ces promesses s'accompliront dans ta vie. Tu seras béni dans ta venue, dans ton départ, dans ton travail, dans la portée de tes brebis, dans ton grenier et ton panier. Et si l'ennemi se vient vers toi en un chemin et reviendra et s'éloignera de toi par 7 chemins, c'est la condition. C'est que Dieu te parle, que tu puisses l'entendre, qu'il puisse te montrer où se trouve la délivrance et te montre aussi sur qui est-ce qu'il y aura sa colère. Car l'autre partie de Deutéronome 28 nous dit ce qui va se passer vers ceux par lesquels il est en colère. Nous devons comprendre que Dieu est une personne. Il a des yeux, des oreilles, il peut marcher. Dans Ésaïe 16, 1,
C'est marqué que la terre est mon marchepied et je suis assis dans le ciel. Donc, il voit, il agit, il peut parler. S'il parle, la chose s'accomplira. Et il y a beaucoup d'autres versets qui montrent que quand il dit « Écoute Israël », il dit « Écoute Israël, tu as eu ce problème car tu ne m'as pas écouté ». On le voit chez les chrétiens également. Ils disent « Amen, Amen ». Et tu te poses une question, pourquoi tu as dit « Amen » alors qu'il ne sait pas dire à quoi, car il n'a pas fait attention. Car au lieu d'écouter la parole de Dieu, et il est en train de jouer avec son portable ou de regarder les informations. Moi, je te dis que toutes les informations commencent toutes en disant que tout est difficile, que tout est horrible. Tu ne vas pas arriver à y croire que ce sera encore plus dur que ce qu'on pensait. Pourquoi? Car ce sont pour produire des clics. Donc, si tu fais attention à ces nouvelles, tu ne vas pas écouter quand est-ce que le Seigneur veut te parler et que le Seigneur te dit change certaines choses dans ta vie, change ton attitude, change ton comportement. Fais attention à moi, écoute-moi. Si tu es parent, tu sais que c'est difficile quand on dit plusieurs fois la même chose aux enfants, on répète, viens m'aider pour quelque chose et l'enfant n'écoute pas car il est en train d'écouter quelque chose. Malheureusement, il y a même des tragédies quand des enfants n'ont pas fait attention la voiture qui s'approche ou le train qui s'approche. Et souvent, ce sont des choses prophétiques que nous n'écoutons pas le Seigneur, car il y a plein de choses stupides qu'ils écoutent, des informations stupides qu'ils suivent et qui vont détruire leur foi. Et le Seigneur te parle et tu n'écoutes pas. Donc, le prier, ça ne veut pas dire ce que nous voulons, que notre liste de demandes, comme une liste de courses. Mais nous adressons à une personne qui nous aime. Et nous aimons vraiment cette personne de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Nous nous adressons à lui, nous lui parlons comme une personne. Nous sommes reconnaissants pour toutes les bonnes choses qu'il a données dans notre vie. Et nous lui disons avec reconnaissance nos besoins. Et ensuite nous écoutons qu'est-ce qu'il nous dit. Comment est-ce que le Seigneur nous parle? Très souvent, des chrétiens prient en disant de quoi ils ont besoin. Mais après, ils disent Amen et continuent leur journée. Ne fais pas attention à ce que le Seigneur voulait leur dire. Et le Seigneur pouvait dire, oui, tu es un bon serviteur, je vais te donner ce que tu m'as donné. Ou alors il pourrait te dire, oui, mais pour que je te donne ce que tu as demandé, il faut d'abord que tu changes en certaines choses. Je ne vais pas te donner quelque chose qui te fera du mal. Donc, si tu as un enfant de 3 ans qui demande à pouvoir conduire une moto, alors tu ne vas pas lui donner car tu serais contre son bien. Dieu est un bon Dieu. Il ne va pas te donner quelque chose qui ne sera pas pour ton bien. Si le Seigneur pense que tu vas être enorgueilli de cette bénédiction, c'est pour ça qu'il évite cette bénédiction. Parfois, le Seigneur dit, demande quelque chose d'autre, demande quelque chose de plus grand, ou d'abord change en quelque chose. Nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit. Je veux donc vous encourager. C'est par cela que je termine et je vais donner le microphone à mon collègue. Pour résumer, que le Seigneur, celui qui nous écoute, qui nous entend, il aime aussi sentir les bonnes odeurs. On nous dit que la louange des saints est une bonne odeur pour lui. Il entend il comprend notre situation. Il a des pieds, des jambes qui peuvent le porter pour aller quelque part. Il peut intervenir dans ta situation.
parle à lui, adresse-toi à lui, sois en contact avec lui, écoute ce qu'il veut te dire. C'est parfois à la fin de la prière, c'est qu'il y a la réponse dans ton cœur, ou alors par une prédication. Et le prédicateur ne sait même pas que c'est la question que tu avais posée, mais que ton oreille soit ouverte à entendre la réponse et agis en fonction de cette réponse. Et alors, il y aura la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Et le Seigneur te donnera aussi la vie éternelle dans le ciel. Et il te sauvera de l'enfer. Ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, que vous ayez une communion avec le Seigneur, que vous puissiez la renouveler et que nous utilisions cette période où nous avons moins de choses à faire qu'avant et nous avons passons moins de temps avec pour plein de choses. Donc, c'est l'occasion d'approfondir cette communion avec cette personne avec qui c'est le mieux de passer du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je vous salue également, mes chers frères, mes chères sœurs, et encore plus toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être pour la première fois à notre culte, à notre prédication en ligne. J'aimerais continuer le message commencé par Pierre, qui avait souligné la partie centrale, le fait d'aller vers le Dieu vivant, ce que Jésus-Christ a rendu possible. Il a ouvert le chemin, il a rendu la voie possible à ce que nous puissions être en alliance avec le Créateur de l'univers entier, celui qui maintient l'univers entier, le Seigneur de l'univers. Et si vous avez bien écouté, vous avez pu entendre que en même temps que nous allons nous nous approchons vers le Dieu vivant, nous sommes également membres d'une nation sainte. Et comme Pierre a lu tout à l'heure, nous faisons partie de cette armée des premiers-nés, ceux qui sont inscrits, ceux dont les noms sont inscrits aux cieux. Car vous savez, Dieu a un pays, et un royaume, ce que nous appelons le royaume de Dieu, ou le pays de Dieu, et bien sûr, un royaume a un peuple, doit avoir un peuple, et cette partie qui est ici sur terre, bien sûr, l'autre partie qui est déjà au ciel, mais la partie qui est en ce moment ici sur terre est l'Église. Donc, quand nous allons au-devant de Dieu, en même temps, nous avons le droit d'être membre de ce royaume de Dieu, de cette Église, et c'est également une chose formidable et incroyable, parce que c'est pas un peuple quelconque, c'est le peuple qui a été élu pour être en relation personnelle avec Dieu. Ce qu'on peut dire est la communauté la plus fantastique, la plus incroyable. Si nous regardons, nous transmettons ça, nous transposons ça aux relations humaines. Comme je dis, c'est une relation qui est directement liée à Dieu, qui est en alliance avec Dieu. Et c'est un peuple dans lequel on ne peut pas simplement naître biologiquement ou s'acheter les droits d'être présent. Seul le choix de Dieu et la prédestination ou l'appel de Dieu définit le droit d'être membre de ce peuple, d'être né de nouveau au travers de Jésus-Christ, par son sang, être purifié par son sang, être né de nouveau par l'eau et le Saint-Esprit. Ce sont les choses importantes. Et ce que nous pouvons dire du peuple de Dieu est en réalité la sélection de Dieu, comme une sélection de football, et d'être dans cette sélection est, comme on a dit, une chose formidable, parce que c'est Dieu lui-même qui a fait cette sélection, qui conduit cette sélection, qui protège la vie de cette sélection. Et justement, j'aimerais parler aujourd'hui de ce peuple de Dieu, de l'Église,
dans la première partie de ma prédication, j'aimerais lire une parole et rappeler l'attention à ce que vous compreniez à quel point il s'agit d'un peuple élu et fantastique. Et si tu es rentré, si nous sommes entrés dans ce peuple, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, lisons dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc ici, la parole souligne également que cette communauté des croyants, que les croyants font partie d'une communauté et créent donc, forment une communauté, un ensemble. On a, bien sûr, et ces croyants ont des talents individuels, évidemment, mais il les a donné ces talents pour que on unisse notre foi en entrant dans ce peuple-là, notre espérance, nos talents, que nous puissions les utiliser dans la communauté à la gloire de Dieu. Donc ici, il souligne qu'il s'agit d'un peuple, d'une communauté qui est d'une part choisie, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, Dieu lui-même fait la sélection, on ne peut pas simplement naître dans ce peuple. Il est écrit que c'est une nation sainte, un peuple saint qui est choisi pour les buts de Dieu, la volonté de Dieu, et pour cette raison, Dieu purifie et sanctifie ce peuple pendant qu'il marche dans cette alliance et qu'il suit Jésus-Christ de Nazareth. Il est également écrit de ce peuple que c'est un peuple qui a été élu à être gardé. C'est un peuple acquis, mais si la terre commence à continuer dans le sens inverse, peu importe les catastrophes qui pourraient arriver dans ce monde-là, toi, tu fais partie d'un peuple acquis et que Dieu lui-même a révélé par sa parole qu'il va garder son peuple dans n'importe quelle circonstance. Et en plus, il est écrit que cette nation, ce peuple, joue un rôle qui est également un rôle de sacerdoce royal, et ce dont je vais également parler en particulier, mais en préambule, j'aimerais dire que la place la plus centrale, la plus importante de lumière, la personne la plus importante ici dans ce monde, dans cet univers, il s'agit donc ici d'un peuple qui a le droit d'aller voir personnellement cette personne la plus importante de l'univers, qui peut écouter ce que Dieu lui dit, peut transmettre au monde ce que Dieu lui révèle, peut dire aux sociétés, différentes sociétés là où l'Église est présente. Puis il peut également dire ses problèmes, intercéder pour guérir ses problèmes auprès de Dieu. Mais à la fin de mon temps, j'aimerais en parler aussi. Mais là, restons à un peuple acquis, nation sainte, ce dont nous avons parlé. Donc, il s'agit d'un peuple qui est le peuple de Dieu, qui est en relation personnelle avec Dieu, qui est d'origine céleste, qui est sous une gouvernance céleste, qui est sous la juridiction, les lois célestes qui sont plus élevées en droit que les lois terrestres. Et si les deux sont
contredisent ici, on peut clairement dire que vaut mieux plutôt plaire à Dieu qu'à l'homme. Mais bien sûr, il faut intercéder, il faut utiliser nos droits pour que ici, il change les lois pour qu'ils soient terrestres, pour qu'ils soient plus en plus et au possible en harmonie avec les lois célestes. Donc, c'est d'ici que nous sommes un peuple. Il s'agit d'un peuple qui est sous une direction céleste, sous la protection céleste. Et il est certain qu'il est prédestiné à avoir un futur glorieux si il garde les relations d'alliance. Parce que comme Pierre a dit avant moi, avec Dieu, nous pouvons simplement être en relation si nous restons à l'intérieur des conditions de cette alliance. Parce que comme Pierre a dit, Dieu est le Dieu de tous, mais n'est pas le Père de tous. Et donc cette paternité et ce statut de fils qui en provient, et donc les promesses qui en découlent, nous pouvons les avoir si nous restons à l'intérieur de cette alliance, si nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et en plus, j'aimerais ici souligner ce qu'il dit ici, c'est un peuple à qui que Jésus peut, qu'une catastrophe peut anéantir ce peuple qui ne va vraiment pas tomber sous la crise, qui va pas tomber lors de crise et qui va résister jusqu'au bout. Et je vais lire encore plusieurs choses parce qu'il est très important que concernant l'Église, surtout dans cette période de crise, toi, tu es membre de cette Église, de ce peuple. Il ne faut pas que tu la regardes, cette Église, avec ce que tu reçois physiquement, ce qui est devant tes yeux, mais que tu regardes au travers de la parole, des yeux de Dieu, ce que Dieu dit de son Église, parce que ça, c'est valable, et c'est ce qui est valide et c'est réel. Et à ce moment-là, tu vas vraiment comprendre dans quelle communauté tu fais partie, à quelle communauté tu appartiens, et là, tu vas pouvoir vraiment survivre pendant ce genre de crise. Regarde simplement, si vous regardez les États-Unis, si on regardait pendant très très longtemps les États-Unis, on les regardait comme un pays vraiment qui était en sécurité. Si avant on voyait un citoyen américain, il avait quand même un ressenti de sécurité. Et là, quand il se présentait ou pour une relation avec eux, on sentait que cette personne pensait il y a de la sécurité derrière lui. Et lui, il pouvait prendre de la force, à savoir à quel peuple il appartient. Mais le plus grande force tu peux prendre, mon cher frère, tu peux prendre si tu regardes sur Dieu et tu comprends que tu fais partie de son peuple. Parce que c'est le roi des rois, il est au-dessus de tous les rois et son peuple est sous la protection du roi des rois et qui a été prédestiné à un héritage certain à rentrer au port et à acquérir son but. Ici, nous avons ouvert notre Bible au premier lettre de Pierre. Si on regarde le chapitre 1 à partir du verset 3, il est dit et il dit la chose suivante dans 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être élevé dans les derniers temps. » N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'écritures concernant les derniers temps. Et on comprend que ça va toucher beaucoup de personnes et qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Il est important que tu regardes non seulement les problèmes, mais que Dieu a béni
que la libération va être claire devant son peuple et pour son peuple qui est gardé par la foi. Donc là, la parole de Dieu parle d'un héritage certain que nul et personne ne peut t'enlever si tu es dans ce cadre de l'Alliance et tu es membre de ce peuple de Dieu. Mais je vous rappelle quand même de ce qui est écrit dans Matthieu 16. Quand n'est-ce pas Dieu demande à ses disciples en disant qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que disent les gens sur moi et vous en dites quoi? Et quand Pierre dit, toi tu es le Christ de Dieu, le Fils de Dieu vivant, et là Jésus répond dans sa réponse, il dit que c'est sur ce rocher je vais bâtir mon église, sur laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas être victorieux. Mais il est clair que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu avec Jésus lui-même qui rend ça possible avec l'aide du Saint-Esprit qui est venu après Jésus-Christ pour qu'il rende ce plan de Dieu possible. Mais Jésus-Christ a le droit de bâtir son Église. Donc, sur ce rocher et le rocher qui est comme un symbole d'être solide, qui ne peut pas être bougé, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est ce rocher et qui n'est pas n'importe qui, mais qui est le Fils de Dieu vivant. Il est cette pierre angulaire qui est un fondement de l'Église inébranlable. Et l'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est également la tête de l'Église. Il est écrit dans la parole que j'ai dit que même les portes de l'enfer ne peuvent gagner. Et on fait sur cette Église, même les forces des ténèbres et les forces les plus obscures ne peuvent pas faire tomber cette Église, parce que l'Église, avec le pouvoir qui lui a été et avec ses armes spirituelles qui lui ont été données, parce que l'Église est une armée céleste. La Bible en parle également comme des soldats, victorieux. Bien sûr, les soldats sont membres d'une armée, mais l'Église est une armée céleste. Je pourrais dire même une Église des croisés. N'ayez pas peur. Une armée de croisés, n'ayez pas peur de cette expression. L'Église est vraiment une armée qui est ici pour attaquer les portes de l'enfer. L'Église n'est pas simplement créée pour se protéger, mais pour attaquer les forces de l'enfer. Avant, c'est comme les villes étaient construites et protégées par deux murs. Aujourd'hui, malheureusement, le diable en fait pareil avec les gens. Il a construit des murs par le péché autour de ces gens. Ces portes-là peuvent être attaquées et peuvent être fait tomber par l'armée. Et si l'armée de l'Église et l'Église, justement, qui est faite de membres qui ne passent pas simplement leur temps à dire « Oh Dieu, bénis-moi, fais-moi ci, fais-moi ça ». Et je pense là à des personnes qui ne sont pas des consommateurs, mais si ils utilisent les pouvoirs que Dieu leur a donnés, ils vont commencer à attaquer ces portes qui enferment les gens pour que les malédictions générationnelles puissent tomber de communautés, de familles, de différentes nations même, où Dieu nous a placés. Donc il est extrêmement important de voir que l'Église est une communauté de force. On pourrait dire, qui a été appelé pour qu'il puisse conquérir les lieux, les endroits où que le diable a fermé. De la même manière que Jésus-Christ les a liés pour qu'ils puissent reprendre les biens qui ont été volés et les redistribuer aux hommes qui ont été choisis par Dieu. Et ce que j'ai lu
lu ici la parole que j'ai lue tout au début, quand il dit nation sainte, ça veut dire l'expression de cette nation sainte est que Dieu a fait la promesse qu'il allait sanctifier ce peuple, ce que vous trouvez dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Qui dit la chose suivante. Que là, je vais lire à partir du verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis après, on va se focaliser sur comme Christ a aimé l'Église. Et comment il a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Et là, écoute-moi bien, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, donc pas juste au dernier moment, l'Église a eu tellement souffrir qu'il est en lambeaux et que l'Église tombe juste complètement amortisée, tombe dans les portes, mais avec gloire, bâtie dans la gloire, pour qu'il n'y a pas de tache, ni ride, ni de semblable, mais qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Donc, ça part de comment l'Église est bâtie, comment l'Église doit être sanctifiée, purifiée. Et c'est avec cette foi qu'il faut regarder la période de l'Église, cette période que l'Église a ici. C'est ce que l'Église a comme futur. L'Église ne va pas tomber sous la crise, ne va pas échouer. Dieu ne doit pas réécrire son plan de l'histoire parce que l'Église laisse tomber et rend les clés. Mais l'Église a un très grand futur, mes chers frères. Donc, il est extrêmement important que tu comprennes que tu fais partie de cette sélection. Sois vraiment fier d'une manière saine et marche avec le corps bien droit et marche pas le dos courbé, gonflé par les promesses et ce statut fantastique de Dieu que tu peux dire mon Père à cause de Jésus-Christ. Tu peux appeler Dieu mon Père grâce à Jésus-Christ. Parce que si Dieu t'aime, toi aussi, il ne faut pas que tu te regardes comme un incapable, mais que tu te regardes toi-même comme quelqu'un de capable, de fort. Parce que Dieu ne voit pas l'incapacité en toi, mais un soldat, un croisé. La prière sacerdotale de Jésus-Christ est très importante concernant l'Église. Écoute-moi, Dieu écoute ta prière également en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu concernant cela. Mais si il a vraiment écouté, mais je le dis encore, il écoute tes prières aussi, comme Pierre en a parlé tout à l'heure, mais il écoute vraiment la prière de Jésus-Christ. Ça, multiplié au carré, le Père écoute. Et donc, ce résultat de la prière de Jésus-Christ est que toi, moi, ici, dans un pays que le XXe siècle et toute l'histoire depuis les années 1500, nous sommes quand même vivants, nous sommes fiers, nous sommes forts, nous bougeons, nous vivons en Jésus-Christ. Parce que dans un pays, pour pouvoir survivre ici, historiquement, la Hongrie a pu survivre pendant son histoire et qu'il y a du christianisme né de nouveau ici. Ça fait vraiment partie du résultat de la prière de Jésus-Christ et également la prière de ceux qui ont déjà, les saints qui ont vécu ici en Hongrie, leur prière et leur attachement à Dieu, bien sûr, c'est le résultat. Donc, regardez, Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il est écrit que là, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques parties qui concernent l'Église. Donc, il dit à partir du verset 11, il dit,
Garde en ton nom ceux, et donc là, il parle de l'Église, du peuple de Dieu. Donc garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Tu vois, un peuple acquis, gardé, ici, c'est vraiment un bon sentiment d'être membre d'une communauté. Tu ne te sens pas tout seul, tu ne regardes pas les difficultés, tu ne fasses pas les difficultés seul, mais que tu sais qu'il y a beaucoup qui sont à tes côtés, que même si physiquement tu peux peut-être pas les rencontrer, mais comme Pierre a dit tout à l'heure, juste avant, que même en étant loin avec leur esprit, leur cœur, tu es en communion avec eux. Et comme l'Église est une communauté spirituelle en Jésus-Christ, et il y a une très, très grande protection en Jésus-Christ à ses membres, et qui à ce niveau-là ne sont jamais tout seuls, ne sont pas laissés tout seuls. Mais vous savez en plus qu'il y a les anges qui ont été envoyés par Dieu, ces anges forts qui ont été envoyés. Donc il y a toujours plus avec nous que contre nous. Donc par la suite, dans le verset 15, il est écrit: je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc là, il ne faut pas continuer, il ne faut pas sentir cette envie de s'enfuir. Bien sûr, il faut se reposer, etc. Mais il faut rentrer sur le terrain, aller sur le terrain, parce qu'il a dit: protège-les du mal, préserve-les du mal. Donc, il ne dit pas ôter du monde, il faut se retourner, il faut tourner le dos, bien sûr, au péché, à l'immoralité du monde, mais il ne faut pas que tu ailles sur une île déserte, parce que tu ne vas pas pouvoir remplir ta mission sur une île déserte, parce que toi, tu as une mission importante, nous allons en parler tout à l'heure, mais Jésus a demandé de les préserver du mal. Et cette expression mal contient absolument tout le mal qui peut se passer sur terre. Donc Jésus a prié pour que dans ce monde nous soyons protégés du mal et les plans du malin. Verset 17, il parle de nouveau de la sanctification. Il dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Après, verset 24, il dit: Père, je veux que là où je suis, et là il dit pas j'aimerais, ou peut-être si tu pourrais faire, mon Père, il dit je veux. Et qu'est-ce que Jésus de Nazareth veut? Il dit: je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là, tu vois encore. Donc, la volonté de Jésus-Christ est que nous soyons là où il est, que nous puissions aller dans cet environnement de gloire, que nous puissions le voir, et en plus de ça, nous puissions être glorifiés nous-mêmes, parce qu'il est écrit que Dieu va rendre juste ceux qui ont été appelés, mais ceux qu'il a rendus justes, il les a également glorifiés. Dans 2 Thessaloniciens, nous pouvons aller rapidement. Un message un épître, il est très important. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire ici à partir du verset 13, donc du verset 13 jusqu'au verset 14. Et il dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. L'application de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, donc écoute bien, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a demandé juste avant qu'on a cité sa prière. Il veut qu'on soit
qu'on puisse arriver dans cette gloire-là. Peu importe ce que dise peut-être la situation actuelle, n'oublie jamais cette Bible, la Bible sainte est, regarde, c'est comme des jumelles. Il faut que tu regardes ton futur au travers de cette Bible. Les tempêtes que nous devons traverser maintenant, et j'aimerais mettre l'accent de nouveau sur le fait qu'avant, qu'il y avait encore les bateaux avec les grands amarres et il fallait qu'ils tombaient parfois dans les grandes tempêtes. Et quand les gens sur ces grands mâts étaient, et au travers de ces grandes vagues, de grandes tempêtes, quand ils voyaient de loin la terre, et ils criaient la terre, au loin, on voit la terre, on voit la terre. Et peu importe si le vent sifflait et que le bateau commençait à presque en tomber en morceaux et que les vagues tombaient sur ce bateau, ils continuent avec l'espérance, puis le bateau a pu toucher la terre. Et c'est pour cette raison que tu dois regarder ton présent au travers de cette jumelle de la parole de Dieu et ton futur. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu et toi, en tant que membre de ce peuple, si tu restes dans les cadres de cette alliance et tu t'intègres fermement dans ce peuple, tu vas pouvoir arriver à la gloire de Dieu. Déjà ici, dans cette partie terrestre, l'Église est déjà dans une position de tête. On pourrait parler des heures et des heures à dire à quel point la communauté de l'Église est une communauté formidable et exceptionnelle qui est en relation avec Dieu. Il y a énormément de mots qui décrivent le peuple de Dieu, l'Église. Il y a énormément de symboles, il y a énormément d'images comme le sel de la terre, comme la lumière de ce monde, comme la ville bâtie sur la montagne, les collines ou les piliers de la justice ou les temples de Dieu, ce que veut dire que Dieu a choisi l'Église pour mettre sa gloire et installer sa gloire, son Shekinah, pour que les membres de l'Église puissent sortir de cette gloire de Dieu et le répandre sur terre. Le corps de Christ, qui veut dire que Jésus-Christ est présent par l'Église dans ce monde visible actuel. Et ce qui veut dire que le Saint-Esprit également veut être présent avec une grande intensité. Les choses ne dépendent pas de lui parce que je vous signale que quel genre de grâce et d'onction était sur Jésus-Christ et que si l'Église est le corps de Jésus-Christ, ça ne dépend pas de Dieu quelle est la proportion d'onction sur cette Église, mais ça dépend de nous, de comment nous regardons et nous mettons nos yeux sur l'Église, comment nous réagissons à notre alliance pour que cette onction puisse tomber sur nous, reposer sur nous pour il aime travailler au travers de nous, au minimum pour qu'il ne s'attriste pas à cause de nous, mais au contraire, que l'onction puisse se libérer, pour que l'onction puisse aimer sa présence en nous. Dieu a dit qu'il est prêt à donner l'onction sans mesure. Donc, ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, on vient, et là, j'en ai dit simplement que quelques-uns concernant les images sur l'Église montrent tous que l'Église n'est pas une communauté ou un corps qui est pour se cacher comme un bunker pour se cacher, mais l'Église est à avoir beaucoup d'effets sur ce monde. Et l'Église est une sélection qui a comme but
euh, en ayant les biens de Dieu, ils puissent freiner les forces du mal ici sur terre et qu'ils puissent libérer les gens ici sur terre et qu'ils puissent leur montrer un chemin de sortie, une porte de sortie aux gens. Ce qui est écrit dans Éphésiens 3, verset 10, que l'Église, en réalité, est un tel collège de sages, l'Académie Saint-Paul, avec la traduction de Saint-Paul, je cite la parole, ils disent que l'Église a été appelée pour qu'il fasse connaître aux princes et aux puissants qui sont au céleste, qui fassent connaître les sagesses infinies de Dieu avec les forces, les forteresses qui sont au ciel. Donc là, il parle des forteresses du Satan pour qu'ils enseignent, pour que Dieu enseigne au Satan et à ces gens, pour que Dieu leur montre, vous savez, vous pensez que vous êtes le Seigneur de la mort, de la vie. Dieu en rigole et justement, Dieu a appelé justement pour que au travers de nous, au travers des gens, au travers des hommes, des peuples de Dieu, ils enseignent la vie, entre guillemets, à Satan pour qu'ils puissent freiner leur travail, ils puissent freiner ici sur terre. Donc là, j'aimerais encore et encore mettre l'accent sur le fait qu'il est incroyable et exceptionnel de faire partie de ce peuple. Et ça fait et c'est quelque chose d'extrêmement important pour que tu en fasses partie, que tu prennes ta place qui a été choisie par Dieu et que tu te donnes à bâtir ce peuple, à protéger ce peuple, parce que par ça, tu bâtis ce que Dieu veut également bâtir. Et ça va t'élever aussi parce que tu es attaché à un but de gagnant, un but déjà gagné, et tu fais partie d'une communauté et tu travailles, tu œuvres pour une communauté où Dieu a lui-même pris la garantie pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il aide l'Église à aller jusqu'au bout. Et cette Église est prédestinée à aller jusqu'au bout. Et pour cette raison, il est très important de bâtir l'Église de Dieu et de servir dans cette Église, dans l'Église et aider cette Église de Dieu et protéger cette Église. Parenthèse, les peuples, les hommes importants de Dieu sont devenus tous importants car ils ont servi les nations et les communautés là où ils étaient présents. Ils œuvraient pour qu'ils soient une bénédiction pour eux. Juste pour dire que Abraham, par exemple, Isaac et Jacob étaient prédestinés pour qu'une nation naisse au travers d'eux. Puis après, Moïse et Josué sont devenus ceux qui sont devenus parce qu'ils ont conduit le peuple à la conquête de leur territoire. Et Josué les a aidés avec leur conquête. Par exemple, les juges ou les bons rois qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont gardé l'alliance de Dieu, par exemple David, et aussi a aussi un rôle important d'avoir gardé le peuple. Et Salomon, avec il a demandé la sagesse à Dieu pour qu'il puisse conduire ce grand peuple là où Dieu l'a posé, puisse diriger son peuple. Salomon n'a pas demandé de la sagesse pour que le monde entier le vénère et que soit étonné de lui. Oh, Salomon, à quel point tu es sage, etc., etc. Salomon voulait être quelqu'un d'utile au peuple où il était élu. Et pour cette raison, suis l'exemple de ces personnes-là.
avec ce que nous avons. Nous ne pouvons pas faire grandir nos talents. Nous ne pouvons rien faire de plus. Si toi, tu connais ce que tu sais faire, bien sûr, on ne peut pas penser au péché parce que bien sûr, une fois que tu as accepté le Seigneur, tu ne te retournes pas dans le péché. Mais Dieu, ce qui t'a donné, rend ça au service de Dieu, à bâtir le peuple de Dieu, au bien-être de Dieu, du peuple de Dieu, à renforcer les vérités de Dieu, à ton là où tu fais partie de ton travail, ou avec les gens qui t'entourent. En même temps, quand Jésus-Christ a donné à manger à plus de 8 et 5 000 personnes, sans parler des hommes et les femmes et des enfants, a invité à manger 5 000 personnes. De la même manière, avec juste quelques nourritures qu'un petit enfant lui avait donné, de cette même manière, il s'agit de la même chose que quand Jésus-Christ dit que celui qui met sa vie, dépose sa vie devant moi, va garder sa vie et ne va pas le perdre. Donc, il parle ici de servir dans l'Église, d'être membre et de s'intégrer dans ce peuple de Dieu. Ça en fait aussi partie parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église et l'Église est le corps de Jésus-Christ. Quand tu bâtis ton Église, c'est la même chose, et que tu protèges ton Église, c'est la même chose que quand Noé et sa famille bâtissaient l'arche. L'arche est, en plus de ça, une image de l'Ancien Testament, de l'Église, parce que vous voyez, c'est par cette arche que Noé a pu se soulever au-dessus des eaux et de rentrer dans ce nouveau monde. L'Église est pareille et c'est pour cette raison que l'Église a été appelée à garder cette arche qui prend et conduit les gens nous conduit dans ce nouveau monde, dans ce royaume de Dieu. Et il ne donne pas la protection que pour nous, à d'autres personnes qui comprennent l'importance de cette communauté. Mais pour cela, pour qu'ils le voient et qu'ils le comprennent, nous devons leur en parler. Nous devons être les messagers de ce salut. Alléluia. Et en plus de ça, comme nous parlons ici une communauté, on parle ici d'un peuple, on ne parle pas d'individus seuls et atomisés. Nous parlons d'un membre, d'une communauté qui a été donc sélectionnée, choisie par Dieu, et cette communauté, les membres de cette communauté sont liés avec le sang de Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, ils sont dans un statut de fils. C'est également une communauté fraternelle. C'est la vraie communauté fraternelle. Et là, c'est cette communauté fraternelle qui a été rendue possible et créée par Jésus-Christ. Et cette Église, cette communauté a une spécificité qui est extraordinaire aussi, et l'amour. Donc, cette communauté qui a été choisie et gardée et soutenue par l'amour, c'est l'amour de Dieu qui a créé. C'est pas nos bienfaits, pas parce que nous sommes géniaux, pas nos actes, mais l'amour de Dieu. Bien sûr, nos actes en font partie, mais premièrement, l'amour de Dieu qui a été démontré par Jésus-Christ que nul et personne d'entre nous a fait assez pour pouvoir. Parce que Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a démontré son amour en se sacrifiant pour nous. Il a été devenu péché pour nous. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Il a payé le salaire de nos péchés qui était la mort. Et par la foi, il a payé notre facture. Et Sándor Németh a parlé il n'y a pas longtemps
de l'amour de Dieu. Et je le cite, il a dit que l'amour est comme une rivière céleste et qui vient en trois parties. Donc, première qui vient de Dieu vers Jésus, et puis de Jésus vers l'Église. Et c'est un fleuve qui repart à une rivière dans l'autre sens. Quand on ressent cet amour qui est incroyable, on peut ressentir ça humainement. Et donc, l'une des directions, ça vient de Dieu vers l'homme. Et ça rend possible cet amour de l'homme vers Dieu. Puis également cette relation de l'homme envers lui-même, où l'homme commence à se sentir utile et ne se sent plus inutile et malheureux. Et il se libère de ces sensations d'être seul. Puis il y a également cette relation que nous apprenons, ces relations d'amour que nous comprenons, et donc nous pouvons avoir la même genre de relation avec les autres, parce que Dieu nous a montré cet amour sans intérêt, et cet amour sans intérêt qui est répandu vers les hommes, cet amour peut se répandre également d'homme à homme, avec cet amour qui est sans intérêt, où mon cher frère, tu ne dois pas te montrer plus qui tu es pour qu'on puisse te remarquer, pour qu'on puisse t'aimer. Tu ne dois pas te sentir inapproprié ou inutile devant tes confrères. C'est extraordinaire de te faire partie d'une communauté où tu peux être qui tu es en Dieu, et ni plus ni moins. Et en addition, j'aimerais dire que nous ne pouvons pas directement aimer Dieu, nous pouvons l'aimer que par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le corps de cet amour de Dieu ici sur terre. Mais c'est de là que vient que nos confrères, nous pouvons les aimer, les gens, nous pouvons simplement les aimer que par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est cet amour sans intérêt qui a pris corps. Et donc, la relation de Jésus-Christ, relation avec Jésus-Christ, cela veut dire que si tu négliges cette relation, mais j'espère que tu ne vas pas le faire, ta relation avec Dieu va se refroidir aussi, parce que au Père, tu peux y aller que par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cet amour envers Dieu se refroidit si tu négliges la relation avec Jésus-Christ. Mais de la même manière, va se refroidir cet amour qui est envers tes frères. Tu peux rester chrétien, mais il y a de cet amour-là sort de cette volonté d'être toujours aimé sans intérêt. C'est un très bon test de te regarder. Est-ce que tu vas voir ton frère parce que tu as un certain intérêt? Et c'est toujours un bon test, parce que si tu vas voir ton frère d'une manière désintéressée, c'est bien. Mais si tu fais un test et que tu te dis, je ne sais pas trop, est-ce que peut-être je lui veux quelque chose, et c'est pour cette raison que je vais le voir. Et il est important que si tu ressens, cela ne vient pas de Dieu. Cela veut dire qu'il y a peut-être un problème avec ta relation avec Jésus-Christ, que cet amour désintéressé a cessé de fonctionner entre toi et Jésus-Christ, et qu'on peut pas demander compte à Dieu, parce que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de Dieu. Donc, j'aimerais dire qu'il est très, très important, c'est une partie très importante de la fraternité, et c'est une chose formidable. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fraternité est quelque chose qui se libère, quelque chose de puissant et fort. De savoir que c'est une chose magnifique, et c'est quand même une très bonne sensation de faire partie d'une communauté où tu sens qu'il y a des gens qui t'aiment d'une manière désintéressée,
et tu ressens que tu n'es pas seul, que tu peux bouger dans un environnement où tu as cette atmosphère qui t'entoure, et où il ne faut pas que tu stresses toujours pour peut-être que les gens vont mal regarder si je ne réussis pas quelque chose. Ça peut rendre une personne très créative s'il est dans une atmosphère pareille. Et bien sûr, Dieu peut donner aux gens là où ils sont en relation, en communion avec Jésus-Christ. À ce moment-là, ilyen közegben a támogatására. Nyilvánvalóan ugye ennek azért feltétele, újra említem, az Istennel való szövetségbejárás, meg az, hogy tényleg bárány à ce moment-là, à des gens qui t'entourent, parce que c'est la volonté de Dieu. Et il faut vraiment que tu sois un agneau, tu ne sois pas un loup qui est vêtu d'une peau d'agneau ou que tu ne sois pas un cochon, mais que tu aies la nature de Jésus-Christ. Notre temps a passé. J'ai dit tout à l'heure que j'aimerais parler aussi de ce sacerdoce royal, mais je vais en dire simplement ce que j'ai déjà mentionné lors de mon introduction, que je parlais que l'Église est une sacerdoce royale qui découle de cet amour-là, ce statut de sacerdoce royal, qui veut dire que tu peux aller en présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de voyager à une certaine place physique dans ce monde, quelque part, mais ici maintenant nous pouvons aller au-devant de notre Père Céleste par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et nous pouvons intercéder comme une sacerdoce, parce qu'il est important d'intercéder au peuple de Dieu et de transmettre les besoins de Dieu et les besoins de nos frères à Dieu et d'être un peu le médiateur. Et c'est également une tâche comme un avocat de donner, de représenter les deux parties envers les uns et les autres. Et c'est quelque chose de magnifique de représenter tes frères devant la personne la plus importante de l'univers. Et donc, ça rend une tâche, un devoir de pouvoir intercéder. Nous pouvons aller devant le roi des rois, comme Pierre a dit tout à l'heure, les prières, n'est-ce pas? Celui qui a créé les oreilles, est-ce qu'il n'entendrait pas? Donc, par les prières, on peut aller devant Dieu. Dieu les écoutera. Parce que Jésus-Christ lui-même, dans le sermon de la montagne, a parlé précisément de la prière. Donc, de ce sermon de la montagne, c'est l'évangile de Matthieu qui en parle le plus. Christ a montré l'exemple de comment il faut prier. Il a dit lui-même, demandez, il vous sera donné, cherchez, et vous allez trouver, frappez, et on vous ouvrira. La prière est la possibilité d'être au niveau surnaturel. Donc Dieu nous a rendu possible. En plus de ça, il nous a demandé comme un devoir que Dieu nous a choisi, t'a choisi pour que nous soyons un sacerdoce royal et nous intercédions pour nos frères, pour nos communautés de l'Église, pour notre nation, et que nous transmettions les requêtes envers Dieu et que nous soyons le médiateur de Dieu envers les hommes et que nous suivions l'exemple d'Abraham qui a intercédé pour Sodome. Là, nous n'avons pas le temps pour lire la parole. S'il y avait 10 justes là-bas, Abraham a descendu le nombre à 10. Si Dieu avait trouvé 10 justes, il n'aurait pas détruit ce monde de Sodome qui était déjà complètement dominé par le péché.
Donc, dans la parole de Dieu, cette parole, on parle de l'intercession d'Abraham, est très, très importante et un bon exemple. Intercédons pour notre nation, pour que les croyants puissent être sauvés, pour qu'ils puissent se rétablir. En plus de ça, pour que nos frères de notre nation, de nos sociétés aient la possibilité d'entendre la parole de Dieu et puissent se libérer, que notre nation soit gardée et que la partie de la nation puisse se tenir debout devant Dieu et lors du jugement de Dieu puisse rentrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment un appel formidable, mes chers frères, de faire partie de ce sacerdoce royal. C'est vraiment un thème important et qui motive, et pour savoir que l'Église est un peuple qui peut aller au-devant du Dieu vivant. Et c'est ce que je souhaite à tous, que, en comprenant cette responsabilité, nous puissions vivre un genre de vie, que nous puissions remplir les tâches qui en découlent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous saluer, mes chers frères. Soyez bénis, soyez forts, et qu'il éclaire son visage sur vous, et qui tourne son visage vers vous, et qui vous donne la paix, la protection, que vous soyez protégés, qui vous garde et qui vous garde dans votre chemin, qu'il ouvre les portes devant vous, qu'il ouvre les serrures et qui puisse vous donner les trésors cachés et qui vous fasse un peuple fort et vraiment des gens qui enrichissent votre communauté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Merci.